Yo! Comment ça va? Oui, en effet, ça fait très longtemps que j'ai pas sorti de vidéo sur cette chaîne. Je saurais pas dire le timing, mais ça fait vraiment longtemps. Parce que j'en avais peut-être pas l'envie dans un premier temps, parce que j'en ressentais pas le besoin, et parce que moi aussi, singulièrement dans ma vie, c'était pas hyper cool, il n'y avait pas que des choses hyper cool. J'étais un peu dans une sorte de nihilisme passif où je me disais que finalement ma vie n'avait pas de sens et que finalement j'avais pas non plus envie d'en trouver un parce que je m'auto-satisfaisais un peu dans cette déprime constante. Et depuis quelques mois, je suis enclin à vraiment vouloir changer ma vision des choses, vouloir changer ma vie. Et par là, ça passe un maximum de défis que je peux me donner au quotidien. Et en l'occurrence, aujourd'hui, c'est un premier défi, c'est 30 jours sans jeux vidéo, parce que les jeux vidéo font partie de ma vie depuis déjà 3 ans. Et j'y joue de façon vraiment exponentielle. C'est un truc de malade. Le temps que ça me prend dans ma vie, c'est hyper chronophage. Et hyper. Il y a plein de points négatifs que j'aborderai au fil de la vidéo, mais voilà. Et moi, sortir de ma zone de confort, c'est aussi par arrêter de jouer aux jeux vidéo. Et par la quête du dépassement de moi-même, par la quête de devenir une personne meilleure. Je considère que les jeux vidéo ne font pas partie de ma vie future, qu'il faudra que je me détache de ça parce que c'est pas une vie saine en fait. Il manque quelque chose pour que ce soit une vie saine. Et sur ce, du coup, on est parti pour 30 jours sans jeux vidéo. Et donc la première chose à faire pour ne pas être tenté de jouer à ces jeux vidéo, c'est simplement de les supprimer. Donc nous voilà sur mon ordi et ce que je vais faire, c'est simplement supprimer les deux jeux qui détruisent ma vie. C'est long, non? Et le deuxième. Et voilà. Bye bye les jeux vidéo, bye bye l'addiction, bye bye ta grand-mère, la reine des chauvasses. Yo 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 yo, il est actuellement 11h57. Premier jour, je viens de me lever parce que je suis un énorme flemmard. Premier jour sans jeu vidéo. Je pense que aborder le défi, ça va pas être facile, mais genre parce que j'ai vraiment joué longtemps enfin j'ai vraiment joué beaucoup pendant très très longtemps. Et ça risque d'être compliqué, mais là, je vais attaquer la journée en connaissance de cause. En vrai, les jeux vidéo m'ont pas apporté que des trucs négatifs, évidemment. Mais il faut dire que la plupart, c'est quand même des choses négatives. Si je peux noter du positif, ça va seulement être de l'amusement, du divertissement et une dose de dopamine sur le moment présent, mais en fait, rien de bien concret à long terme. En somme, ça m'apporte plus des trucs négatifs que des trucs positifs et je pense surtout au temps que ça me prend et à l'énervement, à la colère, à la toxicité que ça m'apporte dans ma vie parce que je pense qu'on pourra s'accorder avec tous les gens qui jouent vraiment aux jeux vidéo que c'est une pratique qui est énervante dans le sens où quand tu vas avoir fini ta session de jeu à la fin de ta journée, tu vas avoir une charge mentale énorme parce qu'en fait tu te seras énervé peut-être parce que tu auras perdu beaucoup euh, qui en fait va littéralement te matrixer toute ta journée, te finir toute ta journée, alors qu'en soi, à part les jeux vidéo, il n'y a pas eu grand chose qui était triste ou des choses qui étaient négatives dans ta vie à ce moment-là. Et c'est ça qui est assez problématique avec les jeux vidéo, c'est que tu te retrouves dans une situation où tu niques ta journée à cause de la colère que tu as pu ressentir en jeu. Et pour autant, c'est pas parce que tu perds toutes tes parties que tu vas avoir cette sensation-là, mais c'est plutôt juste déjà les écrans, la façon de jouer, le tryhard, c'est tout des choses qui vont faire que ta journée va se passer mal en général. Enfin, en tout cas, c'est mon expérience personnelle. Le défi, il vient à peine de commencer et pour autant, genre le début est pas si dur. Parce que en vrai,
T'as un peu cette idée de te dire que oui, le début va être très dur, etc. Et au final, non, peut-être parce qu'au final, je considère vraiment le jeu vidéo comme quelque chose de mauvais pour moi. Peut-être que je l'avais assimilé inconsciemment en fait, et c'est peut-être pour ça. Mais on retrouve quand même actuellement, encore aujourd'hui, des automatismes de ce que je faisais avant. C'est-à-dire qu'avant, je me levais, la première chose que je faisais, j'allumais mon ordi, j'allais pisser, je revenais, je mettais mon mot de passe et je lançais un jeu. Et là, je mets ma souris sur un icône et je me dis, ah bah, il n'y a plus l'icône en fait. Et c'est vraiment un automatisme qui est resté. Et pour autant, c'est pas une espèce de. Ça me matrixe pas, genre je suis pas mal de pas pouvoir le faire, etc. Mais c'est juste un automatisme, genre c'était vraiment mécanique, un peu, tu vois. Au final, j'assimile vraiment le côté pratique, c'est-à-dire que depuis que je joue plus, depuis ces quelques jours là, je vois vraiment un véritable gain de temps. Genre je suis vraiment en mode ah ouais, là je gagne du temps là-dessus, je gagne du temps là-dessus. Et encore aujourd'hui, j'ai lu de façon exponentielle. Enfin, genre j'ai jamais lu autant pendant une journée. C'était plutôt sympa, enfin j'ai bien aimé. Donc en fait, c'est vraiment un gain de temps énorme et ça se voit vraiment. C'est-à-dire que les 4 heures que je jouais par jour, là, c'est investi dans quelque chose. J'aide mes parents à faire des choses. Euh, Là encore, tout à l'heure, j'ai fait un gâteau, des cannelés, etc. C'est plaisant aussi de pouvoir vivre un peu en famille et tout. Genre, ça paraît hyper un peu de je suis geek, etc. C'est hyper réducteur, mais t'as un peu cette idée que tu joues tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là, actuellement, moi, je me sens quand même un peu libéré de ce poids et un gain de temps vraiment énorme. Énorme. Et une toxicité aussi, genre clairement réduite. Je suis plus énervé, je suis totalement calme. C'est très, 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 très révélateur. Et en plus de cette colère un peu constante, parce que j'en parlais tout à l'heure, mais c'est vraiment un point qui est très important, le temps que ça prend, c'est un truc qui est vraiment faramineux. Et pour vous donner un ordre d'idée, si je compte les 15 derniers jours, j'ai passé à peu près 3h30, voire 4 heures par jour sur les jeux vidéo. Et c'est bien plus, ça peut aller de 4 à 5 heures en période de vacances d'été, en période où j'ai envie de jouer plus que d'habitude en fait, simplement. C'est pour ça que finalement j'ai un peu cette envie-là de me dire que ce temps-là, je peux le réinvestir dans autre chose, des choses qui vont vraiment me servir dans ma vie, des choses qui vont me donner de l'envie de vivre ma vie en fait, simplement parce que me matrixer et perdre un temps faramineux en m'énervant, en ayant des émotions négatives pendant un temps long, ça commence à faire beaucoup. Et moi, dans ma propre vie, je commence à en ressentir les effets dans le sens où je passe de mauvaises journées. En fait, c'est une évidence, je passe de mauvaises journées. On dirait un peu que je parle comme un drogué, mais, mais pour autant, c'est pas le cas. Ce que je veux dire, c'est que c'est quand même quelque chose qui est bien présent dans la vie de quelqu'un qui joue beaucoup. Et moi, dans ma propre vie, c'est quelque chose qui vraiment est à éliminer. Et c'est la raison pour laquelle je fais ce défi d'ailleurs. En fait, je suis suicidaire parce que je mets sur YouTube, j'ai toujours mes abonnements de youtubeurs qui font des jeux vidéo. Euh, et tous les jours, je regarde des vidéos sur ces jeux vidéo. Et, euh, et en fait, ça te fait juste envie d'y jouer, alors que je ne dois pas y jouer. Et ça renforce le côté difficile du truc, en fait. C'est-à-dire que je pense qu'actuellement, la seule chose qui rend difficile le défi, c'est justement d'avoir les vidéos qui parlent de. Enfin, qui met en scène le jeu, qui moi me donne envie d'y jouer en fait. Et c'est hyper désagréable comme sensation. Alors vous direz, oui, tu peux juste supprimer les abonnements comme ça. De un, oui, t'as raison, et de deux, j'ai pas envie en fait. Parce que ça fait aussi partie du défi quoi. Mais en fait, je me dis, du coup, le jeu vidéo en fait subsiste. L'envie de jouer aux jeux vidéo, en tout cas chez moi, mais peut-être du coup pour les autres, subsiste dans le fait que je regarde quelqu'un jouer aux jeux vidéo. Je trouve ça assez significatif. En vrai, là c'est compliqué. Je saurais pas trop dire pourquoi, mais
Mais là, il y a un espèce de truc, d'ambiance bizarre qui me fait galérer et qui me donne envie de jouer. Je vois tous les gens connectés sur Discord en train de jouer, etc., en vocal ou quoi. Je vois que moi, genre, j'ai fini mes occupations, je faisais des choses et là, j'en fais plus. J'ai fini et je me suis vraiment posé la question. Et ça faisait longtemps que je m'étais pas posé cette question. Bah, en fait, je vais faire quoi maintenant, tu vois? Genre, je vis ce que vivent parfois les gens qui ont pas trop de passion au quotidien, c'est-à-dire vraiment le syndrome du bah en fait, je vais faire quoi maintenant? Voilà. Et c'est souvent la raison pour laquelle les gens sont rivés sur leur portable. Et en fait, je me suis posé la question et je me suis dit, il y a moyen que ce soit parce que j'attendais, entre guillemets, une notification un peu genre dépendant de la notification. Parce que c'est rare quand même un moment, c'est rare un jour où je reçois pas de message ou de notif de quelqu'un, même si pas des réseaux sociaux parce que je n'ai plus les réseaux sociaux. Mais des messages au moins, ça arrive souvent. Et là, en l'occurrence, ça n'arrive pas. Vendredi, après une semaine de cours, fatigue, etc. Et une espèce de mood hyper bizarre où bah, en fait, du mal à trouver d'occupation et genre un petit peu un mal-être global, enfin un mal-être constant en fonction du week-end. Genre c'est hyper bizarre, genre ça me fait ça parfois. Mais là, réellement, c'est un peu poussé à son extrême. Voilà. Et ça peut être par rapport à la dépendance de la notification ou du message, etc. Voilà, ça me paraît bizarre un peu. Et voilà, les 30 jours de pas de jeux vidéo sont terminés. Pour moi, ça a été un véritable engagement. Ça a été difficile des moments et des fois où je me rendais compte qu'en fait, j'en avais strictement rien à foutre de jouer. Ça faisait partie vraiment beaucoup de ma vie et là, c'est vraiment moindre. Dès que j'avais fini le défi, j'ai commencé à lancer un jeu et en fait, je me suis rendu compte que c'est vraiment éclaté, ça me fait perdre du temps. Je me rendais compte que j'étais nul et que du coup, j'avais pas envie de continuer. Mais pour autant, ça me matrixe encore un peu dans cette vision-là et de vouloir continuer à jouer. Voilà. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ça m'a apporté beaucoup de choses. J'ai pu me rendre compte que j'avais la capacité de faire ce défi, j'avais le pouvoir de me dire que j'avais envie de changer en fait, que j'avais envie de changer mon confort, mes propres habitudes, sortir de ma zone de confort. Et c'est strictement un régal. Voilà, donc je continuerai à le faire. Je vous accompagnerai avec moi. Euh, je ferai en sorte que vous m'accompagniez et j'espère que tout va bien aller, qu'on va réussir à continuer à faire ce genre de défi-là et qu'on va tous ensemble sortir de notre confort qui nous retient dans l'inaction. Ce défi n'était que les prémices, les débuts, qu'assurément les feignants verront comme abus. Un seul mot d'ordre, animant mes envies, mes buts, volonté sans faille, que ces exploits perpétuent. Une seule image et un seul souhait pour vivre encore, espérant de tout mon cœur pouvoir un jour être mentor. Penses-tu pouvoir prouver à tous que tu es fort? À coup sûr, fais-le, sors de ta zone de confort. Sincèrement, change, comme tu veux, mais au maximum. N'attends personne, car c'est pour toi que tu te donnes. Emmène tes proches, emmène les autres à leur summum. Chaque pas, hors de ton nid, te rapproche du surhomme. Si même moi je me laisse prendre en poésie, en rime, en jeu de mots, en vers, en facétie, c'est pour m'émanciper, car flemmard, je le suis. Apprendre à être meilleur, ça je m'en abreuve, mais il suffit d'exhortation pour faire tes preuves. Oublie tout ton confort et accepte cette épreuve.